Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment éviter que vos workflows N8N se cassent en silence et comment automatiser la gestion des erreurs comme un pro. Alors on commence tout de suite par identifier les erreurs. Alors pourquoi des erreurs? Parce que des erreurs vous allez en avoir tout le temps, vous en connaîtrez car votre système il n'est pas autonome, il est interconnecté. Donc soit il y a des données entrantes qui ont été rentrées par des humains via un formulaire par exemple, et donc là effectivement il peut y avoir un problème sur les données, on attend un nombre, on reçoit une phrase, etc. Ou alors votre système est connecté avec des partenaires via des API, des services tiers, et eux, ils peuvent être surchargés, ils peuvent être tombés en panne, ils peuvent être lents à répondre, etc. Tout ça, ça va générer des erreurs que vous n'allez pas maîtriser. Donc ça, c'est vraiment l'environnement externe qui va venir impacter votre système. Alors, on va voir comment faire. Alors ici, j'ai pris un exemple. Voilà, donc là il y a 3 nœuds, donc très simple, donc un trigger, ici on va faire une requête HTTP, et ensuite on va vouloir envoyer avec le résultat un email. Donc je lance le workflow, et voilà, ça c'est ce qui arrive très souvent. Donc là c'est un exemple assez simple, mais sur un exemple avec une dizaine de nœuds, vous allez pouvoir le retrouver. Le workflow, hop, au milieu du workflow, ici sur la requête HTTP. Donc là j'ai fait exprès, j'ai simulé une erreur 500. Donc il y a une erreur 500, là de l'autre côté, donc le serveur ne répond pas, on a une petite croix rouge et là le workflow s'arrête complètement. Donc tout ce qui arrive derrière n'est pas traité, on voit donc on n'a pas envoyé un message, on n'a rien fait. Donc ça peut être problématique dans pas mal de cas, voilà, s'il y avait des erreurs critiques, des personnes à contacter, etc. Du coup votre workflow s'éteint complètement. Et là vous n'êtes pas prévenu, sauf si vous avez paramétré différemment dans N8N. Il faut vous rendre dessus et voir d'où vient le problème. Voilà, donc ça c'est pas top et ça peut poser vraiment des difficultés. Alors la première étape là-dedans, ça va être d'identifier clairement les erreurs. Alors comment on va faire? Donc ici on voit que N8N nous indique qu'il y a une erreur et nous ce qu'on va vouloir faire c'est catcher cette erreur, donc l'attraper. Donc on va créer un autre workflow, hop, vous faites nouveau. Et avec un trigger qui s'appelle error trigger, donc vous le retrouvez ici, error trigger. Voilà. Donc vous rajoutez ce nœud de départ dans un nouveau workflow. Hop, on voit qu'il n'y a rien à paramétrer. Et donc ce nœud-là, il va être appelé à chaque fois qu'il y a une erreur qui va être générée dans un workflow. Ok. Donc derrière, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Derrière, on va vouloir loguer, donc conserver cette erreur. Du coup, effectivement, c'est hyper important dans une gestion professionnelle d'erreurs qu'elle puisse être archivée, qu'on puisse y revenir, qu'on puisse comparer, regarder si effectivement le système est plus soumis à des erreurs ou au contraire qu'il s'améliore, et dans ce cas-là, on a de moins en moins d'erreurs. Donc ici, pour loguer les erreurs, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a juste ajouté un nœud Google Sheet. Donc voilà, donc c'est un nœud qui va rajouter une ligne. Donc le document, je peux justement vous le montrer. Donc il a rajouté 5 colonnes, donc date, le workflow qui pose problème, le message d'erreur, l'URL pour débugger, et ensuite le nœud aussi qui pose problème. Voilà, on va essayer de récupérer toutes ces informations là. Et donc voilà, donc on revient ici donc on va remplir directement avec l'erreur. Donc on peut faire tourner ce workflow. Hop, ici, comme ça on aura les données entrantes. Donc quand il y a une erreur qui va être levée, ici vous allez voir ces champs. Donc voilà, on a le champ de l'exécution, on a une URL, on a le nombre de tentatives, on a le message d'erreur, on a toute la stack d'erreurs, et ensuite le nœud concerné, le mode, voilà, de déclenchement, et le workflow, pareil, le nom, on retrouve le nom du workflow. Voilà. Donc c'est ces champs-là, donc pas tous, mais voilà, on peut les mettre tous, mais on va prendre les principaux qui nous intéressent ici. Donc la date, donc j'ai mis la date là, elle n'est pas renvoyée dans le nœud erreur, donc j'ai mis la date d'aujourd'hui là, donc now. Et ensuite donc on récupère le nom du workflow, pouf, on va le mettre dans la deuxième colonne. On récupère ensuite le message d'erreur qui est ici, et on va récupérer l'URL vraiment de l'erreur pour aller directement, et ensuite le nœud ici qui est le dernier nœud qui est exécuté, donc le nœud qui pose problème. Pouf, on le met là, et là du coup à chaque fois qu'il y aura une erreur, on va aller rajouter une ligne et on va stocker toutes ces informations là. Donc voilà, donc là on a l'exemple, on a bien
tous les champs qui sont récupérés, voilà. Et ensuite, donc le traitement de l'erreur, donc là ça va être, dans notre exemple, on a fait assez simple, on envoie juste un email. Donc voilà, donc il y a un email qui part avec les informations. Et ici, on va récupérer simplement les erreurs, on va les afficher sous forme de HTML pour l'envoyer dans un email. Voilà. Mais ça peut être un message Slack, ça peut être contacter quelqu'un, ça peut être un SMS, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Mais voilà, ici on a fait un scénario assez simple. En tout cas là, on archive les données, on archive les logs et on prévient la personne. Donc, voilà, ça c'est une bonne pratique. Voilà, donc ça c'est notre nœud erreur. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, du coup, c'est le connecter. Alors, pour le connecter, vous allez ici, il faut bien lui dire que chaque fois qu'il y a une erreur, qu'il aille lever cette erreur dans le workflow qu'on vient de créer. Donc, vous allez dans Settings, et ici, dans Error Workflow, là, vous sélectionnez dans la liste déroulante votre workflow que vous venez de créer. Voilà, vous enregistrez. Voilà, donc ça ne marche pas en workflow manuel, donc c'est pour ça qu'il faut l'activer. Il faut qu'il soit activé. Hop, voilà. Donc moi je vais l'activer et ici j'ai mis un trigger toutes les minutes. Donc il va lancer ça. On va le voir et ça va compléter notre tableau, on l'espère. Et voilà, donc là ça vient d'arriver. On a récupéré la deuxième erreur. Pouf, donc là c'était l'exemple ici. Donc on a bien le workflow, on a bien le message. L'URL ici du nœud et on voit que c'est bien le nœud HTTP request qui pose problème comme dans notre exemple. Donc et là on retrouve ici aussi l'erreur qui a été rajoutée. Voilà. Donc ça c'est super, voilà. Donc là on a un premier exemple, là on a pu identifier l'erreur, la stocker, l'archiver et prévenir la personne. Et donc maintenant la deuxième partie ça va être de prendre en compte cette erreur. Alors des fois identifier l'erreur, ça va pas être suffisant. Là, ce qu'on va vouloir effectivement faire, c'est faire une action spécifique à cette erreur. Alors pour cela, on va aller dans le nœud qui est sensible, donc celui qui pourrait être soumis à des erreurs, en tout cas celui qu'on veut contrôler plus finement. On va aller dans Settings et au lieu que le nœud s'arrête complètement lors d'une erreur, on va lui demander ici, donc on error, de continue and using error output. Ok. Et donc là, on peut faire execute step. Et là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il a créé deux branches. Il a créé une branche success et une branche error. Voilà. Et donc nous, dans ce cas-là, comme effectivement on a forcé une erreur 500, on voit que il va passer dans l'erreur, dans la branche erreur. Ici, voilà, il n'y a rien qui est retourné dans la branche success. Et dans la branche erreur, on a l'ensemble des informations qui sont retournées. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir traiter spécifiquement, donc on va pouvoir faire un workflow, une branche spécifique pour le système d'erreur. Donc voilà, donc là j'avais prévu, hop, donc on va envoyer un message, donc là bon, le traitement est le même, c'est pour l'exemple, mais sinon on peut faire toute une cascade d'actions spécifiquement quand il y a une erreur, prévenir d'autres gens, remettre ça dans un système de ticketing pour l'équipe technique par exemple, voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais en tout cas là on va traiter l'erreur, on va pas juste simplement la loguer comme on l'a fait, mais on va faire une action spécifique à cette erreur. Voilà, et donc là on rajoute par exemple cette action, et voilà, donc ça envoie juste un message qui va dire erreur, voilà, simplement, dans notre cas, et on va pouvoir le relancer, hop, voilà, et donc là si on retourne sur la boîte mail, hop, ici, voilà, j'ai reçu un message. Donc ici, on a vu qu'on a pu prendre en compte l'erreur, donc on a créé vraiment un workflow spécifique à l'erreur avec voilà, tout un nombre d'actions qui sont adaptées à la situation. Et là maintenant, on va voir comment vraiment gérer cette erreur. Alors pour notre exemple, pour comment gérer les erreurs, on a repris un scénario un petit peu plus compliqué. En tout cas, il y a plus de nœuds, mais on va voir en détail chacun à quoi il sert dans ce workflow, et vous allez comprendre. Et on va pouvoir vraiment avoir une gestion assez fine des erreurs. Donc on a vu dans notre exemple que toutes les erreurs étaient gérées de la même façon. Voilà, il y avait une branche, erreur, mais toutes les erreurs ne se valent pas. Donc là, on reprend à peu près le même scénario ici. Donc j'ai un nœud HTTP, voilà, donc il y a une branche success qui envoie un message si ça marche, et on a une branche erreur ici. Donc la branche erreur, ici, je vais juste extraire le code erreur. Ici, on sait que lors d'une erreur, en fait, il y a un code
qui renvoyait un code spécifique donc qui a été normé. Donc vous connaissez le fameux code 404 quand la page n'existe pas, voilà. Et les erreurs 500, c'est quand il y a une erreur de serveur. Les codes 200, c'est quand tout va bien. Les codes 300, c'est quand il y a une redirection, etc. Et donc là, on va pouvoir avoir une gestion plus fine de l'erreur et adapter nos actions en fonction de cette erreur. Et rendre notre système au final plus robuste. Alors ici justement, on ajoute un nœud switch. Et donc là, voilà, j'ai simplifié, donc on va regarder si l'erreur est égale à 404, si le code de l'erreur est égal à 404, dans ce cas-là, la ressource n'existe pas, la page n'est pas bonne, il y a un problème d'URL, ou si c'est une erreur 500. En l'occurrence, on a programmé une erreur 500, donc voilà, donc ça sera ce premier cas de figure. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est là que ça devient intéressant, donc si jamais on a une erreur 404, c'est une erreur 404 ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça sert à quelque chose de retenter la requête HTTP lors d'une erreur 404? Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, une erreur 404, c'est effectivement, la ressource n'existe pas, on s'est trompé dans l'URL, il y a une coquille qui s'est mise, bref, là, la retenter, on arrivera au même résultat. Donc c'est pour ça qu'on va la traiter d'une certaine façon, on va juste, dans notre exemple, envoyer un email pour prévenir la personne, il y a une erreur 404 sur ce nœud, il faut intervenir. Voilà. Et donc dans l'autre branche, celle qui descend ici, donc on est sur une erreur 500. Donc une erreur 500, ça veut dire qu'effectivement il y a une erreur côté serveur du serveur de l'autre côté, donc du partenaire, voilà, qu'on essaie de requêter. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, potentiellement, on peut le retenter un peu plus tard, parce que le serveur est peut-être juste surchargé, il est peut-être lent, il y a peut-être une mise à jour qui est en train d'être faite, il y a un problème de connexion, voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc dans ce cas-là, on va ajouter un nœud wait, donc un nœud d'attente, donc là voilà, j'ai mis 5 secondes, voilà, mais on peut ajuster. Donc là, il va attendre 5 secondes, donc c'est bien de rajouter ça. Et ensuite, j'ai rajouté un nœud pour compter le nombre de tentatives, donc on va pas le faire à l'infini, effectivement ça sert à rien, voilà, on va essayer dans notre exemple, donc là on rajoute +1, donc voilà, si jamais c'est la première tentative, on la met à 1, sinon on rajoute 1 au nombre de tentatives, voilà, avec un nœud code. Et ensuite du coup on revient donc ici au début, donc avec le if qui va regarder si c'est inférieur à 3, les tentatives, si le nombre de tentatives est inférieur à 3, si c'est les tentatives sont inférieures à 3, on va refaire la requête et on est reparti pour un tour. Pareil, s'il y a un succès, s'il y a une erreur, on repasse dans cette boucle. Donc je vais pouvoir dézoomer un peu. Voilà, on va repasser dans cette boucle complète. Ici, hop, hop, hop. Voilà, deuxième tour et ensuite le troisième tour. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à cette troisième tentative et dernière tentative, ici on va passer en dessous dans le schéma. Donc là, on va envoyer un email et on va lever une erreur définitive en disant bon, là, ça fait 3 fois qu'on essaye, on n'y arrive pas, ça sert à rien d'essayer une quatrième fois. Et donc là, pareil, ça va être attrapé par notre nœud qu'on a ajouté, notre workflow qu'on a ajouté précédemment, et logué, et on va prévenir aussi l'ensemble des personnes concernées. Ok, donc là on peut essayer. Voilà, je vais le lancer, il tourne, donc on voit ici, il attend, donc il est passé dans le nœud d'erreur 500, il attend 5 secondes, paf, il la rajoute, c'est la première tentative. On fait un deuxième tour, ici il attend encore une fois, hop, voilà, donc il est là, et là on est dans le troisième tour, pardon, j'ai loupé, hop, et donc ici il est passé, et on s'est aperçu que c'était plus que 3, donc on est passé en dessous, il a bien envoyé un message, et là il a levé la dernière erreur qui va être loguée. Voilà, donc là on voit qu'on a quand même un système qui est quand même bien plus robuste, avec des parcours spécifiques, avec des erreurs spécifiques, et donc ça va vraiment vous donner un système qui va durer dans le temps, vous n'allez pas être obligé de venir débugger, et quand il y aura un problème, vous allez pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement. Super, donc là on a vu comment gérer les erreurs, et donc là en bonus, l'astuce aussi c'est d'essayer de prévenir les erreurs. Donc comment prévenir les erreurs? Et bien dans notre cas, ici on aurait pu très bien, par exemple, vérifier quand vous avez un formulaire, ici avant de faire la requête, vous pouvez rajouter un nœud qui vérifie les informations attendues. Donc si jamais il y a un formulaire et vous attendez un code postal et la personne n'a pas rempli le code postal par exemple, hop, vous pouvez faire une sous-branche avec ce if, vous vérifiez qu'il y a le code postal, et pareil, vous envoyez un message, vous annulez, pas la peine de faire la requête s'il manque des éléments essentiels. Voilà, donc ça c'est aussi donc là, une phase en amont, donc dans vos workflows pour les rendre plus solides,
donc de vérifier les données avant d'exécuter les actions. Voilà, vous savez tout sur les erreurs maintenant, j'espère que vous allez gérer les erreurs comme un pro et que vos workflows vont être plus solides et voilà, que vous allez gagner du temps aussi pour le débugage et vos clients seront encore plus satisfaits. Allez, à très bientôt.